Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux ergonautes et bienvenue sur cette vidéo Cuisinons ensemble. Alors je vous propose aujourd'hui de faire une recette de poulet. Alors attendez, je regarde le titre. Donc c'est poulet à la moutarde à l'ancienne et aux pommes de terre. Pourquoi j'ai choisi cette recette? Bon, déjà parce que j'ai du poulet. Ça va être une cuisson des éléments séparés. Donc, pour ceux qui suivent déjà depuis un moment mes vidéos, vous savez que mes filles sont très compliquées. Elles n'aiment pas la sauce, il ne faut pas que ce soit mélangé. Donc au final, ça va être très pratique parce que je vais pouvoir faire mon poulet, mes patates, ma sauce. Et comme ça, elles mangeront du poulet cuit à la vapeur avec les patates. Et elles ne sont pas obligées de prendre la sauce. Allez, c'est parti. Je vous installe. Oui, alors pour ceux qui découvrent cette vidéo, j'ai tendance à réfléchir avec vous. Donc, je pars d'une recette, c'est ma base. Puis en fonction de ce que j'ai ou de ce que j'ai envie d'incorporer, je fais des petites variations. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir que là, j'en ai déjà fait une. Comme vous pouvez le voir sur la photo, voilà ce que ça va donner au final. C'est une recette très très simple, sauf qu'il y a deux temps de cuisson. C'est-à-dire, premier temps, on cuit les pommes de terre et après, on finalise. Petite astuce dans cette recette, hop, je vous montre jusqu'à la fin. Donc si on veut gagner du temps, on peut remplacer les pommes de terre par des tagliatelles fraîches à faire cuire à la casserole pendant la cuisson du poulet. Voilà. Sinon, rien n'empêche, comme moi j'ai deux Thermomix, de faire cuire les pommes de terre dans un et de faire la recette dans l'autre. Là, je ne suis pas vraiment pressée. Allez, c'est parti. Bon, alors on va mettre l'eau. Alors, répartir 800 g de pommes de terre en fines rondelles dans le Varoma sur le plateau vapeur. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Là, dans le Varoma. Sauf qu'en fait, déjà, comme je vous disais, ma petite variation, c'est que j'avais deux pommes classiques, le fruit, hein, qui étaient en train de s'abîmer. Donc je les ai coupées aussi en tranches. Donc en fait, sur le plateau vapeur, j'ai mis les pommes. Hop. Et en bas, mes patates coupées en rondelles. J'ai pas vraiment les 800 grammes. Je crois que je suis à 650 de patates. Et bon, les deux pommes que j'ai rajoutées font qu'on a plus ou moins la quantité. C'est pour essayer de faire manger des fruits aux filles. Sachant que pommes, patates, dans une purée par exemple, avec du boudin, c'est super bon. Puisque le boudin aux pommes, c'est un délice. Donc bon, ça y est, c'est fait. Insérer le couvercle sans le gobelet. Donc là, c'est ce que je vous disais, on va cuire tout simplement à la vapeur nos patates. Voilà, je mets en place l'ensemble Varoma. Et c'est parti pour 15 minutes. Et pendant ce temps, ils vont nous faire couper le poulet. Allez, nous revoilà. Donc, les pommes de terre ont pris cuit, on va dire, 15 minutes. En rondelles, ça cuit assez vite, hein. Allez, on va passer donc à la suite de la recette. J'ai coupé mon poulet. Alors, ça, je le mets de côté. Donc, on va vider le bol, puisque c'est que de l'eau, hein. J'avais même pas mis de bouillon. Hop, même pas on le lave ou on le rince, puisque de toute façon, on va continuer. Ah mince, j'avais pas vu que c'était coupé en 4. Moi, j'ai coupé en 2. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas normalement non plus 100 grammes, parce que c'est des petits oignons que j'ai. Ah oui, si, je vais les avoir, les 100 grammes. Allez. Ok. Hop, là, on va le hacher. Cube de volaille. Donc déjà, je racle les parois, hein, pour récupérer ce qui est sur le bord. Vous savez que je suis gourmande. Je montre pour ceux qui découvriraient la recette. Voilà le résultat. Donc, nos oignons hachés. Celle qu'on ait pleuré, j'ajoute un cube. Bon, je le coupe en morceaux. Voilà.
Cuillère à soupe bombée. Bon, et bien bombée, vous allez voir que moi, elle va être bien bombée, ma cuillère à soupe. Donc bombée, je pars du principe que c'est comme ça. Hein? C'est bombé là, d'accord? Allez, de toute façon, vu que c'est la sauce, si on ne met pas beaucoup, on n'aura pas trop de goût. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir doser. Rien n'empêche aussi de faire donc cuillère de moutarde à l'ancienne et un petit peu de moutarde peut-être forte, mi-forte ou douce. Je vais m'en rajouter un chouïa. Juste voilà, c'est l'occasion d'en utiliser. J'en utilise pas tant que ça. Après, ce qui est bien, c'est que ça se périme pas la moutarde. Du vin blanc, 5 grammes. Ah, la crème liquide, je ne l'ai pas prise, je vais la chercher. Allez, donc on va rajouter la crème liquide. Alors, liquide, moi j'ai un pot de crème épaisse. Donc, ça va faire l'affaire. Je pense qu'il me reste bien les 100 grammes. Si vous entendez râler, c'est mon mari. Je trouve qu'il fait trop chaud là-bas. Il fait trop chaud. Tu devrais ouvrir la fenêtre, hein, c'est moins chaud. Ce qui pique les yeux, c'est parce que j'ai haché de l'oignon. Ouais, mais ça pique. Ben oui, il se défend. Après, si tu veux, tu peux ouvrir la fenêtre. Pour toi, moi je m'en fous, je m'en vais. Hein. Moi, j'ai pas chaud. Oh, ben j'en aurais mis un peu plus, mais j'ai fini mon pot de crème fraîche. Hein. On va pas la chipoter, c'est pour la sauce de toute façon. Ensuite, du sel. Alors, on va prendre celui-là. Sel de Guérande, j'aime beaucoup. Bon, comme ils disent, ben, ajoutez du sel. Je mets à peu près, et puis après on se redosera si besoin. Du poivre, hop. Bon, pareil, 2-3 pincées, hein. Ça dépend de votre goût. Ah, alors on va insérer le panier cuisson. Alors ce qui m'embête juste, c'est comme j'ai mis de la crème épaisse, je vais juste donner un coup de mélangeur. Vous allez voir juste, voilà, 3 secondes. On va juste mélanger un petit coup. Voilà, pour que... Voilà, oui, c'est bon, t'as entendu, t'es gentil. On insère le panier cuisson, donc dans lequel on a mis, ou ils vont nous faire mettre en tout cas, moi c'est pour ça que je l'ai déjà mis dedans, le poulet coupé en morceaux. Alors il disait 500 grammes, moi j'avais une barquette de 600 et quelques, donc pareil. Hein. J'ai mis mon poulet complet. Allez, on insère le tout, on remet le varoma pour que ça finisse de cuire. Je vais vérifier. Allez, zou. Et c'est reparti donc pour 17 minutes. Allez, ben la cuisson est terminée. Donc, bon, ben là, je pense que nos pommes de terre sont cuites. Plutôt planter, ou alors là, elles sont plus que cuites, elles sont fondantes. Les pommes, bon, n'en parlons pas. Et en dessous, c'est bon, elles sont cuites. Donc, je prends mon assiette pour réceptionner parce que ça jute un petit peu. Voilà. On va voir ce qu'il nous dit ensuite parce que logiquement, il faut qu'on finisse la sauce. Donc, retirer le varoma, le panier cuisson, réserver au chaud. Je vais quand même vérifier que mon poulet soit bien cuit de partout parce que comme j'en ai mis plus que la dose demandée, hop, alors on va un petit peu mélanger tout ça. Alors, le poulet, quand il est cuit à la vapeur dans le panier cuisson, voilà, a une tendance à se coller les morceaux. Et voyez ce que je vous disais, je vous prends un morceau là, on dirait qu'il est cuit, mais en fait, hop, voilà, là il est cru. Alors pas énormément, mais ouais, j'ai quelques morceaux encore de cru, donc je vais le remettre un petit peu. Je fais toujours des bêtises. Je vous ai dit, comme j'en ai mis plus que la dose demandée, j'ai quasiment mis ouais, 150 grammes de plus, voire 200. C'est normal qu'au niveau cuisson, remettre un petit peu. Donc j'ai mélangé, je vais quand même juste vérifier en dessous que j'ai toujours assez de sauce ou de liquide.
ça, j'en ai plus que ce qu'il faut. On est bon. Donc je vais pas le retirer, mais je vais le remettre. Comme ça, il faut garder le jus, donc on va tout le fermer. Oh, on va pas remettre 17 minutes. Je pense que 5 minutes, ouais, on va... Allez, 6. Et c'est reparti. Allez, j'ai remis donc 6 minutes et là c'est bon, je viens de vérifier, ils sont tous cuits. Donc, les étapes, c'était de retirer. Je vais me reprendre une assiette. Bon, alors garder au chaud, bon, on va bientôt manger, hein, enfin de suite après. Je vais pas m'embêter. Je vais redescendre tous les graines de moutarde. Alors, on va mettre la maïzena, cuillère à soupe. Mais dis donc. On va dire une cuillère à soupe, c'est 15 grammes. Donc, je me mets en balance. Non. C'était la balance que je voulais. Voilà. Je pense que cette cuillère elle me fait bien 20 grammes. Donc. Non, oui, je les ai mis 15 grammes. Logiquement, si je rajoute encore, ça va être un peu plus liquide. Je vais quand même rajouter, ce sera plus crémeux. Et c'est surtout qu'encore une fois, j'ai un fond dans le frigo, autant l'utiliser avant qu'il soit pourri. Oups, allez, c'est pas grave, j'aurai plus de sauce, ce sera plus dilué et tout et tout et tout. Vous savez, moi des fois, je fais des expériences. Dans tous les cas, ce sera mangeable. Alors sans couvercle, ça me fait bizarre s'il faut mélanger. Ah, parce qu'on fait juste que cuire. Allez, ben c'est reparti. Donc déjà, ben, je vous montre, voilà, les pommes de terre en rondelles cuites. Notre poulet, il a quelques graines de moutarde. Donc ça peut rester comme ça et vous mettez la sauce qui vient de finir à part. Ou alors vous mettez la sauce avec le poulet. Et vous n'avez plus qu'à servir. Donc je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Mais bon, de toute façon, les filles, vu qu'il y a des graines dessus, c'est pas dit qu'elles veuillent les manger. En tout cas, donc j'espère que cette recette vous aura mis en appétit. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et bisous. Bye bye.